Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet pour ce qui n'est pas un J'aime Gerjou, mais une espèce de droit de réponse à J'aime Gerjou. Dans notre dernière vidéo, Jean-Charles Matet, qui est donc le champion du monde de manger de pancakes en moins d'une minute. T'en as combien? 37. Ouais, le secret, il ne faut pas mâcher. Non, il faut bien avoir bu avant. Oui, mais vous ne pouvez pas boire après de toute façon. Donc, Jean-Charles Matet a parlé de bricolage aide, et il semblerait que quelques personnes ont compris sur la planète Terre, voire dans l'univers. Les vrais ont compris. Mais la majorité n'a pas compris. Et en fait, du coup, c'est un appel, c'est une espèce d'annonce. On cherche, je cherche, c'est pas lui ne cherche pas. Je cherche pas, moi, il tout cherche va pas du bien. tout. Je cherche un interprète capable de comprendre les paroles de Jean-Charles Matet ou de les surtitrer ou sous-titrer en direct. Moi, je comprends bien ce que je dis. Attends, tu vas répondre. Et alors, ce que j'ai trouvé à la porte? Ah, bonjour. Nous recevons donc Romain Bray, Et oui, c'est moi. champion européen d'autostop. Exactement. Oui, en équipe. Oui, Puisque, d'après ce qu'on comprend, tu fais beaucoup d'autostop pour aller en Belgique en Je passe ma particulier. vie dans des voitures. Tu passes ta vie dans tes voitures. Toujours sur la Et banquette il survit à tous les accidents Oui, c'est ça. qu'on a relatés sur cette chaîne. Donc, Romain, C'est vrai. tu as Bricolage Aide. Oui. Tu ne l'as pas amené aujourd'hui. Non. Je l'ai fait jouer à Jean-Charles. Oui, c'est grâce à lui qui me fait découvrir des jeux improbables. Je lui ai expliqué le jeu. Ouais, et du Je coup, lui ai tout expliqué. Même le thème, ce qui, tu le sais, est très rare. Non, mais j'ai expliqué le thème bien. Elle a rien compris. Avec les enfants, le frère. Alors, non. donc Non, Romain mais- est là pour nous C'est expliquer extensivement donc Bricolage Aide. Donc je vais vous réexpliquer le jeu. Ou vous l'expliquer pour une première fois Oui. peut-être. Donc Bricolage Heads, alors j'ai pris ma petite fiche parce que c'est pas facile sur les titres. Un jeu de Yasuyuki Yamagishi, Moshi moshi. illustré par monsieur qui s'appelle Snack, alors ça c'est au goût de chacun, et édité chez Rumble Odd Potato, donc la patate un peu chelou quoi. C'est un 2 joueurs exclusif. Ça, je l'ai dit. C'est vrai. Alors maintenant on va parler du thème. Donc alors, c'est vrai Alors, qu'il y a deux frangins. Juste une chose, Jean-Charles, tais-toi. C'est le principe. Je me fais opprimer sur cette Je chaîne. vais toujours dire oui c'est vrai, mais on n'a quand même pas compris. Donc le thème. Deux joueurs qui représentent chacun un des deux frangins, le petit et le grand frère, qui réalisent des œuvres d'art, des espèces de statues immenses faites à partir de détritus récupérés. Après, ils rameutent des fans pour leur montrer leurs œuvres d'art parce que c'est trop beau, et ils finissent même par en faire des festivals. Et il y a le grand maître des œuvres en détritus qui vient regarder, qui fait « Eh, c'est plutôt pas mal ». Voilà, ça c'est le but du truc, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Ou alors, on a rameuté plein de fans, et on peut gagner d'un coup aussi. Après, les mécaniques, ça va être de la création de réseaux. Donc on va poser des cubes pour créer un réseau à travers les rues. En gros, on met de la pub. Et le long de ces rues, par la suite, on pourra rameuter les fans puisqu'ils suivent la pub et ils arrivent à l'endroit où on a posé notre statue. Comme Food Chain Magnet. Un petit peu dans ce genre-là. Sauf que là, tu mets vraiment de la pub au coin des rues. D'accord. Tu crées du réseau en mettant la pub au coin des rues, tu fais pas toute la diagonale, il n'y a pas un avion qui passe. On a également une forme de pick-up and delivery, alors les amateurs de train ne seront pas d'accord. En fait, on va les récupérer, ces fameux fans, et les ramener auprès des œuvres. C'est la deuxième partie de nos actions. Ensuite, ces fans-là nous donnent des petits bonus, puis on fait un festival, et dans tous les endroits où on a des fans qui regardent une de nos œuvres, on les récupère, et ils nous rapportent des points... pas de victoire, des points de... je vais retrouver le mot. De célébrité. De célébrité, exactement. Merci beaucoup. Prestige. De prestige. Allez, l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez. Et donc, on monte sur une piste de prestige, de laquelle on redescendra à chaque manche, et cette piste de prestige nous donne des points de victoire à la fin, ainsi que d'autres bonus. Des fois, on gagne des échelles aussi. Alors, pour pouvoir aller voir le deuxième étage, mais là on commence à rentrer dans les détails, pour pouvoir aller voir le deuxième étage des statues, on a besoin d'échelles. Pour pouvoir rejouer, on a des mégaphones pour dire « Ah, je veux rejouer à tel endroit », et ainsi de suite. Donc il y a aussi une partie gestion de ressources. Oui, Ok, ça va? Oui, oui, oui. Le script, très simple, j'érige des statues, puis je crée de la pub du réseau pour rameuter les gens, puis les gens viennent, la preuve on les entend, Oui. et ça C'est termine très par le festival auprès de toutes mes œuvres qui me donnent des points de renommée. Ça va? C'est plus clair pour toi? Oui. Eh ben, c'était pas compliqué quand même. Donc là, tu as tout le système de règles. Là, je t'ai expliqué toutes les règles, quasiment. Bon, Il y a... en commentaire, Est-ce que vous pourriez jouer avec ça? Alors, votez. oui. Qui explique mieux? Jean-Charles ou Romain? Dites-le nous. Qu'est-ce Il faut qui qu'on vend on est d'accord.
qui est-ce qui vend le plus de rêves? C'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Parce que je trouve qu'il explique assez mal. C'est ça. Moi, j'ai compris ce que j'ai dit quand je l'ai Je dit. retournerai voir ta vidéo en vitesse après ça pour bien. Non, c'est pas possible. Jean-Charles, tu mens. Il y a 2 moyens de gagner. Soit à la fin des 4 manches, on a accumulé le plus de points de victoire, de manière tout à fait classique. Donc les points de prestige. Les points de prestige donnent des points de victoire par la suite. D'accord. Donc il y a vraiment du pur point de victoire qui est une des ressources du jeu parce qu'on peut même en perdre un par-ci par-là. Ou alors, quand on récupère les fans, on vide par exemple une place sur laquelle on les avait placés au début de la partie. Et quand on vide des endroits, on peut y mettre un jeton de notre couleur. Et quand on a placé 6 jetons de notre couleur, donc 6 zones vidées par un joueur, il y a victoire instantanée. La partie s'arrête instantanément. Donc il y a une tension aussi sur ça. Ouais, du coup, Faut quand surveiller. on essaie de faire un truc Exactement. ultra optimisé, on peut se retrouver à donner C'est à faire des ouvertures. à 2 ouvertures qui va, du coup, va finir sur le jeu. C'est ce que j'ai fait avec monsieur. Voilà, il tente de réexpliquer et ça Ouais, repart en ouais, cacahuète. je comprends rien. Mais voilà. Donc Ouais, soit la mais moi victoire, j'explique la point de victoire. stratégie. Ouais, non, toi t'expliques ce qui te passe par la tête, c'est compliqué. Soit cette fameuse victoire instantanée. D'accord. Voilà. Et pourquoi c'est bien? Parce que Oui. le but c'est quand même d'y jouer. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est de la création de réseau et c'est du réseau qui marche, c'est un 2 joueurs exclusif. Et un réseau qui marche à 2 joueurs, c'est assez rare. Je suis très grand amateur de Brass et Brass à 2 par exemple, c'est très mauvais. C'est pas jouable. Là, ça marche à 2 joueurs. Et le réseau est vraiment tendu en permanence. Il y a cette histoire de vider les endroits. On peut exploiter le réseau de l'autre joueur pour rameuter les personnes. Et du coup, il y a une forme d'interaction positive. Je vais le payer en ressources du jeu, l'énergie, machin. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça très intéressantes. Tout est très entremêlé. La tension est vraiment bonne. Tout comme dans Brass, encore une fois, on joue des cartes qui sont les 6 zones du plateau. Ok. Et en fait, tu fais l'action que tu veux, mais dans la zone de la carte. D'accord. Quoi de Et brasse. si tu n'as pas la zone dans laquelle tu veux jouer, peut-être que tu as 2 fois la même carte d'une autre zone, et là ça devient Joker. Je joue D'accord. 2 cartes identiques, je joue la zone que je veux, en mode Joker. Et ça c'est ultra fait, enfin c'est Brass aussi dans Ouais, l'esprit, ouais, tout à fait. et c'est efficace en fait. Il y a un autre truc qui est très efficace, c'est que notre main est posée sur la table. Donc, Ah. l'autre joueur c'est exactement là où je peux jouer. Ouais, moi j'aime bien ça. Et donc, il y a du contrôle à 100%, parce Ouais. que tu sais où il peut jouer, et la rivière, il n'y a pas le droit de piocher sur le dessus du deck, la rivière aussi est 100% visible. Donc tu sais toutes les infos. En Il fait. n'y a pas de hasard en fait. Il y en a un tout petit peu, parce que tu peux dépenser la ressource la plus chère du jeu, les fameuses échelles, pour aller piocher la carte du haut du deck. Mais tu Pour la le mets coup- face visible juste après. Oui, Tu mais, le mets mais au tu sais hasard. pas ce que c'est, ouais. C'est ça. D'accord. Mais tu Donc, voilà. dépenses une échelle qui est compliquée à avoir. Les échelles, c'est pas simple à C'est choper. surtout compliqué à monter, Oui, en particulier pour moi. Exactement. Non, mais c'est pour ça que c'est un jeu qui est un peu compliqué. Et alors pourquoi est-ce que c'est du 2 joueurs en ligne? Ça pourrait pas être un jeu à plus? Alors ça pourrait être un jeu à plus dans l'esprit, dans les mécaniques, dans comment ça marche. Quoique le coup de la victoire instantanée, si le joueur 1 fait une ouverture, tu vois, le Ouais. joueur 4 se dit je l'aurai jamais quoi. Mais c'est juste qu'il marche tellement bien à 2 et c'est tellement unique d'avoir un jeu si profond, si Eurogame expert qui marche à 2 joueurs, tu vois ce que je veux dire? D'habitude les 2 joueurs sont plus petits. Regarde toutes les versions duel qui sortent en ce moment, c'est toujours des versions on va dire Ouais, c'est vrai. plus légères on va dire. Et là tu as un gros jeu pour 2 joueurs. D'accord. Et ce qui fait que ça en fait vraiment quelque Et alors, chose d'assez quand tu unique. dis- Attends, jeu. j'ai une autre raison. C'est que les statues, on peut les voir que dans un sens. Si on était des 4 coins, on ne verrait pas bien. Bah, il aurait mis sur les 4 faces. Non, mais c'est une vraie raison. Juste d'un point de vue. Quand sur la table, on verrait pas bien si on se met de tous les coins de la table. Ok. Ok. Et alors, des vrais arguments, moi. c'est combien de temps la partie? 40 minutes Non, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça peut Ah, être. j'ai pas vu le temps passer. C'est voilà, la preuve que c'est un bon jeu. Là, par contre, tu vois, pour une fois, oui, oui. Jean-Charles dit quelque chose de sensé. Donc, entre 1 heure et 1 heure et demie, parce que D'accord, ça une reste heure, ça va, ouais. Ouais, mais c'est 2 joueurs, tu vois. À 4, ça ferait du 2-3 heures, tu Une vois. heure, c'est une ronde de Flesh and Blood. Hein. Alors, c'est là, vrai, par hein. contre, c'est du côté Jean-Charles. Alors, t'as compris? Toujours pas? Non, mais Il aime pas ce qui est bon. C'est ça. j'aime le Mais chocolat. ouais, ce qui fait que c'est un gros jeu de par ses caractéristiques D'accord. en fait. Et clairement, après l'avoir joué plusieurs fois, j'ose le dire, c'est pour moi ce que Brass aurait dû être à 2 joueurs. C'est ce que j'ai dit dans ma review. Je dis c'est un bracelet de joueurs. Je Mais l'ai dit. Tu n'as pas dit que des mauvais Non, choses. non, C'est non, dans la mais- partie explicative que tu es moins bon. En fait, dans la soupe de mots que C'est ça. t'as sorti, il fallait pêcher les bons et les remettre dans l'ordre. Dites, j'en cherche, je te comprends dans le commentaire et on va voir combien il y en aura. Alors toujours ce que je fais, c'est que je donne quand même les 2-3 points un peu plus négatifs Ouais. du jeu. Déjà, le premier, c'est ce que tout le monde voit instantanément. Son prix? Non, il est pas beau. Ah, moi, moi, je suis pas j'aime bien. d'accord. Voilà. Alors, ça j'ai reste vu- totalement subjectif. J'ai vu la J'aime bien aussi. J'ai vu la couverture. Et t'aimes bien. Et
Oui, parce que ça m'a fait penser à des mangas type Akira, en fait. Moi, ça m'a fait penser à Amer Béton, je sais pas si tu connais, qui est un Je film connais le nom, ouais. issu de manga mais fait par des Français Mm. et qui a aussi cet esprit un petit peu. Ah. Mais oui, un peu Akira, ouais. Dans le sens un peu sale et tout. Et Et moi, ça me rappelle ma jeunesse quand je faisais des statues de détritus. Voilà. Ta En fait, jeunesse, c'est mais issu. t'es très jeune, tu restes très jeune. C'est pas possible. Mais voilà, les gens en majorité, on va dire, enfin, Non, puis même, la majorité en fait, le trouvent pas super bon. Tu vois, j'avais inclus des visuels Oui. la fois dernière. Moi, quand je suis allé chercher les visuels, j'ai trouvé ça bien. Ah, sur table, je trouve qu'il y a une belle Ouais, présence ouais. parce que tu crées vraiment tes statues à étage et tout. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais on va dire c'est un parti pris très fort qui a été fait au niveau de la direction artistique. Ah oui, c'est sûr que c'est pas un truc du Moyen-Âge chiant que tout le monde fait Non, pareil. c'est pas le Non, beige. mais Avec Lawson qui met du marron dans la boîte. C'est Non, pas mais du oui, beige marronasse, oui. c'est ça. Et j'ai une question, est-ce que c'est punitif? Non. Non, il n'est pas punitif, non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que sur la première partie, il le sera, parce qu'à la première partie, tu sais pas trop où tu vas. C'est comme tous les jeux, on va dire, experts que tu découvres. Et donc, tu risques, sur tes premières actions, de pas te laisser assez de sous, de pas faire une action qui te permettrait de refaire des revenus. Et ce qui fait qu'il peut y avoir un joueur qui, en fait, pédale dans la semoule, parce qu'il fait des actions, mais qui lui rapportent très très peu, alors que l'autre a optimisé ses revenus de la ressource du jeu qu'est l'énergie, et du coup, il va rouler beaucoup mieux. Mais dès ta deuxième partie, tu as compris que tu avais fait une bêtise et tu la refais pas et ça va tout de suite Donc beaucoup c'est mieux. un jeu où tu montes en expertise. Ouais, il y a une belle courbe de progression, je trouve. Plus alors- j'y joue, plus Alors je la justement, vois. t'as combien de parties? Je suis à 5 parties maintenant. J'ai fait une avec Jean-Charles, j'en ai fait 2 à la maison, enfin j'en ai 5 au total. Et tu te lasses pas pour l'instant? Non, je me lasse absolument pas. Vraiment, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Par contre, encore une fois, 2 joueurs d'à peu près le même niveau et surtout qui aiment ça, quoi. Enfin, du jeu expert à 2, un peu tir à la corde sur ce côté. Bah, t'as placé la pub, je récupère les meeples, j'ai le bonus. Ouais. Tu vois, il y a tous ces petits côtés-là Donc, si qui jamais, peuvent, à un peu deux, frustrants, quoi. vous êtes encore l'exception qui ne joue pas à Flesh and Blood, vous avez l'option bricolage aide. C'est ça. Ouais, ça coûte moins cher que Alors, Flash Blood, ça, je c'est- confirme Il n'y que a ça pas beaucoup coûte- de jeux qui coûtent plus. Je hein. confirme que ça coûte moins cher que pas mal de cartes de Flesh and Blood. Voilà, non, mais... Et en import, chez Golden Meeple, exclusivement. Pour Bricolage Ads, ouais, Ouais. c'est le seul endroit où on peut le En trouver. Europe, hein, je crois. Au monde. Je dirais ça. En En Europe, Europe, je dirais. en tout cas. Non, pas au monde, parce que Pas au monde. si Bah, tu au vas en Japon. vacances au Japon, Oui, mais Tu peux le trouver. le monde sauf le Japon. allez, le monde sauf le Japon. Ouais. Attention, ça va déraper ça aussi. Eh bien, écoute, merci Romain. Mais de rien, ça m'a fait plaisir de traduire Jean-Charles. Bah, écoute, Jean-Charles. Moi, j'avais pas l'impression Il de est content, de me regarde. sentir traduit. hein. Jean-Charles, t'es viré. Ah bah voilà, tu sais. Non mais moi je reste pas, hein. J'ai d'autres chaînes à aller Ah. squatter. Hein. Parce Bon, que c'est ça mon souci. alors, Jean-Charles, non, en fait, tu restes. Ah, j'ai eu une revue positive. Au revoir. Bonne journée. Mais moi, je croyais qu'on faisait un J'aime Gerjo. Oui, on peut faire un épisode séparé ou on peut générique. Comment on verra. Bon, on verra. Alors, on profite du fait que tu Allez. sois là, hein, puisque avant de repartir en autostop. C'est ça? Donc, J'aime Gerjou, tu connais le principe? Oui, je regarde. Je fais partie Il fait partie des 3 personnes. des 100 000. Des 100 000 abonnés. Mais bientôt c'est ça, 300 000. 300 Bientôt 300 000 300 000. Et est-ce que tu as donné pour le coffee pour les vidéos règles de Pax Renaissance? Ah malheureusement non, pas encore. Pas encore. Bah, t'as un téléphone là, non? Non, même pas en plus, je l'ai pas Ah, sur moi. il est- Il n'y a pas le droit il est en pendant les silencieux. vidéos. Eh oui. Donc, Donc, J'aime Gerjou, allez sur Ko-fi. Ko-fi pour les 73 règles de Pax les 73 vidéos. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. hein. Jean-Michel Grosjean n'a qu'à bien se tenir. Quoi. Ah bah Jean-Michel Bourgeot, là ça y est, il est dans le pays, il rétrécit dans le rétroviseur. Là. N'empêche que je travaille sur Flash et Animate. mais oui. Animate maintenant. Ah ouais. Et je dois dire immense respect pour Jean-Michel Grosjeu et je pense qu'il a utilisé cet outil pour semer la concurrence, en fait, pour laisser la concurrence largement derrière. Mais bouge pas, j'arrive. Donc, on va commencer par toi. Allez, alors moi je vais commencer par SETI, Ouais. qui est le jeu expert que j'ai ramené des scènes. Ah c'est le tien. Quoi? C'est Oui, toi qui l'as, c'est ta copie. c'est ma copie. Ah oui, je me suis acheté un seul jeu expert à SN, c'est SETI. D'accord. Ah oui, bien sûr. C'est marrant parce que l'année dernière, t'en avais acheté 37, non? Oh, j'en avais acheté un sacré paquet. Hein. Ouais. Non, là j'ai acheté plein de jeux, mais j'ai acheté beaucoup de jeux asiatiques, japonais, parce que sinon c'est introuvable. Et j'ai acheté un seul jeu. Sauf chez Golden Meeple. J'ai acheté un seul jeu en Eurogame Expert. J'en ai acheté 2 en vrai, mais Asian Tiger est reparti. Et j'ai acheté SETI. Et SETI, donc c'est chez CGE. C'est par Thomas Olek de mémoire, qui est un nouvel auteur, même s'il a sorti 3 jeux sur ce SN. Et ça arrive chez Yellow Expert. Ouais.
Donc dans SETI, on cherche les petits hommes verts. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'on va les trouver. Et- À toutes les parties, tu trouves les petits hommes verts. Alors, moi, Est-ce je suis que inquiet, moi. c'est une bonne idée de les contacter? C'est une bonne idée de les contacter. Moi, je suis C'est inquiet parce possible. que j'ai vu le problème à 3 corps. Ah oui, bah ouais, mais non, c'est pas les mêmes ceux-là. Mais pourtant, c'est de l'alien techno aussi. Mais enfin bref, ça part trop loin. Donc, on a notre système solaire qui est au centre du plateau. Nous, on est sur Terre. Ah, donc Première vue, tout va bien. c'est centré autour de nous, quoi. Non, on tourne autour du Soleil. C'est centré sur le Soleil. Oui, mais c'est centré autour de notre système solaire. Où ça se passe sur notre système C'est solaire. héliocentrique, quoi. Alors. Allez, c'est héliocentrique. C'est héliocentré. Et non pas égocentrique. On va lancer des sondes depuis la Terre et on les fait voyager dans le système solaire. On va les faire se poser sur les différentes planètes ou se mettre en orbite. On peut donc se poser sur Jupiter. C'est le Sans- jeu. sans mourir. C'est jeu dur, comme ça. La sonde C'est se pose. c'est Après, vachement dur. est-ce qu'elle se pose pendant le temps de la partie? Peut-être Mais qu'à un moment donné, elle Jupiter, c'est traverse. pas juste un amas de gaz. Si, c'est ça. Mais la sonde part dedans. Non, mais en c'est tout cas. gaz, après, ça D'accord. déjà. Après, c'est une sonde, on peut le prendre dans le compte. Elle va dans Jupiter et malgré tout, ce qu'on cherche, nous, c'est des infos. On s'en D'accord. fiche que la sonde Parce survive que ou je pas. voyais plutôt Tu vois. Ganymède ou Europe. Bon. Ils sont aussi dans le jeu. On peut également se poser sur les différentes lunes de ces planètes. On peut également se mettre juste en orbite autour. Ça donne des bonus, ainsi de suite et machin. Et C'est que dans surtout, le système solaire? c'est que dans le système solaire pour ces planètes-là. Et ça te permet de gagner des clés. Et là, ça te donne une des 3 clés possibles. Il te faut les 3 clés pour avoir une race alien. L'autre moyen d'avoir une clé, c'est de scanner, et là par contre, c'est plus dans le système solaire, c'est de scanner les étoiles proches de notre système solaire. Avec des wisps. C'est ça. Du coup, on scanne de l'étoile à distance, on récupère de la data, et quand on a rempli la barre de scan d'une étoile, on gagne la deuxième clé qui permet de débloquer les aliens. Et quand tu as 3 clés, tu peux ouvrir la porte des aliens. Exactement. C'est Et ça. la troisième clé, c'est en analysant les Après, on dit que datas sur j'explique Terre. mal le jeu parce que là, honnêtement, j'ai l'impression qu'on joue à Fort Boyard. Là. Tu me dis, Mais on en est trouve pas les loin. clés. C'est ça. La première, c'est en te posant sur une planète. La deuxième, c'est en scannant les étoiles. Et la troisième, C'est c'est en analysant ta data. c'est littéralement Stargate. Oui, Oui, ça en c'est est pas ça. loin, ouais. Oui, c'est ça. tu Sauf vois, qu'il n'y a pas de porte dans celui-là. Ah, Bah, il y a c'est- des clés, c'est il y a des portes. Il y a des clés. Mais il y a des... Non, c'est des clés sans porte. Ouais. Et donc, une fois Attends, il y a qu'on une clé sans a porte. nos 3 clés différentes, on les met, alors on les pose au fur et à mesure en dessous de ces fameuses races aliens. Et une fois qu'une race alien a les 3 clés, elle se retourne, elle est révélée. Et en plein milieu de la partie, on ajoute des cartes et un peu de règles. Mais ça modifie légèrement le gameplay et surtout ça t'apporte une bouffée d'air frais dans le jeu, ce qui fait que les joueurs en fait apprécient encore plus. Enfin, vraiment ça accélère un peu le jeu et ça remet tout le monde à niveau, on va dire. D'accord. Et ça, c'est hyper agréable. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le jeu, t'as rien. T'as 3 pièces, Comme ça, il y a pas. 2 énergies, t'as 5 ressources. Ah oui. Et avec tes 5 ressources, faut que tu te démerdes pour en retirer le maximum possible, quoi. Ah, c'est un peu comme Flesh and Blood. Ah bah voilà, tu vois. Et toi, t'en as pas un qui est comme ça? Ah voilà, ah, tu vois. Et Bah, si donc, t'as Underwater Cities. dans The Water, t'as de la ressource. T'as plein de ressources. T'as plein de ressources, Ouais, mais tu fais de la c'est ressource. tendu quand même, la ressource. Pas à la fin. Pas, ouais, au début, on va dire. Là, alors que là, vraiment, toute la partie, t'es quand même tendu sur tes ressources. C'est ces jeux où, nouvelle manche, phase de revenus, tu récupères 3 pièces, 2 énergies, première action, t'as plus rien, quoi. Tu fais, bon, bah j'ai tout dépensé. C'est un peu comme le 5 du mois. C'est ça, exactement. Le 5 du mois, le jeu. Surtout quand tu joues à Flesh and Blood. Et donc voilà pour SETI. Et après, il y a tout un deck de 155 cartes différentes qui te permet de modifier les règles, d'ajouter des bonus et ainsi de suite. Ah, Ça, c'est ça, variabilité infinie, c'est ça? Pas infini, vu qu'il y a un nombre fini de cartes, mais oui, une grosse variabilité. Ça sent quand même le jeu qui qui appelle des extensions, quoi. Fortement, je pense. Mm. C'est fort possible. Moi, je l'ai très vite comparé dans ma tête à Terraforming. D'accord. Ce côté, je vais fouiller le deck de cartes, je vais créer des combos, des trucs qui Tu as marchent. qui des tournent ensemble. cartes qui sont permanentes. et Tu qui n'as pas permettent- de cartes à effet permanent dans SETI. Tu as des cartes, toutes les cartes te donnent un effet immédiat. Et après, certaines te donnent une mission à remplir pour reprendre un bonus. Et d'autres, très peu, te donneront des points en fin de partie D'accord. selon un critère. Et c'est un jeu coop? Non. Ok. Mais il y a quand même de l'interaction positive. Si tu es en orbite autour du Jupiter, je paierai moins cher pour jupitariser ma sonde. Et alors, tu as fait combien de parties pour l'instant? Je suis rendu à 3 parties. D'accord. Et j'ai joué à 4 comme à 2 joueurs, toujours pas à 3. Et les 2 configurations m'ont bien plu. À 4, au début, j'ai cru que c'était long. Notre toute première partie Ouais. est à 4. Alors, j'ai fait 3 parties et demie. La toute première, c'est juste une demi un soir à SNC sur un coin de table. On est 4 et ça m'a beaucoup plu. C'est ce qui m'a fait acheter le jeu. Mais je me suis dit, ça risque d'être long Ouais, en fait. ouais. Tu vois ce que je veux dire? 4 joueurs, machin et tout. Et surtout, actuellement, on se dit tous, oh, c'est trop long. Tu sais, les jeux à 4 joueurs, il y en a quasiment plus. On se dit, ça Bah, va, la durée va C'est bien. c'est pas tant ça que. C'est long parce en que c'est fait, des jeux solo. Non, oui, c'est ça. C'est que Il y a ça. l'interaction générée par le quatrième joueur justifie pas les Ouais. 30 ou 45 minutes en plus, quoi. Je suis assez d'accord sur ça. Et on en a refait une autre à 4. Ça a duré à peine 3 heures à 4 joueurs pour une première partie pour 3 des 4 Ouais, joueurs. d'accord. Donc ça va. On met quand même des critères qui font que c'est plus long. Ouais. Mais c'est surtout, je me suis pas ennuyé.
Et quand on a fini, j'ai fait, bah dis donc, j'aurais cru qu'on aurait pris Les une autres heure de dormaient. plus. Non, ils ont bien aimé aussi, tout le monde a bien aimé. Et alors, voilà. j'ai entendu sur une chaîne au bord de la route, au bord de la rue, que c'était une salade de poing. Il y a des points un peu partout, c'est vrai. Tu mets du point un peu tout le temps. Parce qu'en fait. Genre, t'éternues, tu fais des points? Ah, on n'est pas chez. Attends, qui c'est qui nous fait ça? On n'est pas chez Stéphane Feld. D'accord. On n'est pas à ce niveau-là quand même. Je vais faire pipi, 40 points, quand même pas. On n'est pas dans Barcelona non plus. J'ai fait 73 points. On est au deuxième tour de jeu, c'est normal. Oui, on va dépasser les 800. Non, là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de course sur la piste de points de victoire. Et ce qui fait que tu veux toujours en mettre un peu plus pour avancer dans les points, parce qu'à 20, 50 et 70 points, tu mets des tokens sur des grilles de points de victoire finale. D'accord. Donc, oui, tu mets du point un peu tout le temps, mais ouais, tu finis dans les 150, 200 points. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment très épuré, c'est ça qu'on dit. Allez, on va dire ça. Mais salade de points, on n'est pas chez Feld non plus. D'accord. Voilà, Alors, histoire du coup, d'embêter Boris, qu'il aime bien Feld. Alors, du coup, c'est bien ou pas? C'est très bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, il est beau, je trouve. Alors, tu vois, il est très moderne et actuel, on va dire, dans le graphisme. Mais, Beau, moderne, actuel. Voilà, Un peu ouais, comme moi. mais j'aime bien. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est comme si c'est toi qui étais dessiné sur chaque carte. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Ah ouais, je comprends. je vais l'acheter. Mais voilà. Après, il prend une Moi, place de personnellement, ça dingue. me fait peur. Hein. Il prend une place de dingue. Il Ah oui. faut 2 tables pour y Est-ce que cette table est assez grande? Cette table est assez grande. Mais c'est Pour pas... un mais il va la plateau, ouais. remplir en entier, quoi. Oui, avec la rallonge. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, du coup, pour moi, c'est un critère que beaucoup de gens ne peuvent pas l'avoir chez eux. Ça fait partie des critères qu'il faut donner aux joueurs désormais. Mais oui, c'est un grand jeu. Encore sponsorisé par Century 21 et des Exactement. Et surtout, il a un truc qui m'a fait remarquer ça, c'est que CGE, tu vois, ils nous ont sorti il y a 2 ans Deal with the Devil, Ouais. qui était un très mauvais jeu, mais 4 only, il proposait 4 only avec 4 joueurs QR seulement. code et ainsi de suite. Enfin, il y avait une Il proposition. y avait une idée. Il y avait une idée. C'est juste que ça n'a pas marché. L'année dernière, ils nous ont fait Kutna Hora, que personnellement j'aime énormément. Pas du tout. T'aimes pas du Enfin, tout? j'ai pas rejoué. Tu l'as joué à combien? J'ai joué à 3 et j'ai assisté à une partie à 4. Alors, ok, parce qu'il ne faut pas le jouer à 2. Ouais. Mais moi, j'aime énormément Kutna et surtout, j'aime beaucoup cette proposition du deck, de l'évolution du deck, Ouais, du ouais. machin. C'est vraiment un truc, je trouve, qui marche bien. Et là, dans SETI, c'est vraiment la preuve que chez CGE, ils développent bien les jeux. Le jeu est travaillé, tu sens qu'il est finalisé, quoi. Tu sais que là, en disant ça, tu vas pouvoir être invité chez Nipple on Fire. Ah ouais? Ouais, Bah, écoute, c'est un spécialiste du game design. Ah, alors je ne suis pas spécialiste du game design, je dis juste qu'avec l'évolution de l'éditeur, désormais, je sais qu'un jeu expert chez CGE, je le regarderai Donc il y a plus près. il y a des développeurs qui travaillent chez Je eux. pense qu'il y a une En sacrée interne. équipe de développeurs chez D'accord. CGE. Ils ont une chaîne. Alors, petite pub, allez voir la chaîne vidéo de CGE. Vous voyez comment les jeux sont produits, il y a des Par contre, interviews. c'est en serbe. Et c'est vrai. Non, c'est en anglais, c'est vachement C'est bien. en tchèque. Non, check, pardon. Non, mais pour le coup, c'est en anglais, c'est vraiment bien. Bah, on voit comment les mettra vidéos le sont. lien dans la description, Non, tout le c'est- monde lit tout le temps. Non, mais Bien sûr. pour le coup, c'est vraiment bien. Ah, tu vois, bah voilà. Ah, Mais toujours est-il que moi, désormais, CGE, ce sera. Je regarde tout de suite, quoi. D'accord. Je me dis pas sur le thème ou sur machin ou sur un début de lecture de règles, c'est pas pour moi. J'essaierai toujours sur une partie au D'accord. minimum. Alors, Jean-Charles, toi, Alors, moi, mon prochain Alors, jeu. Sinon, j'ai joué à Fission aussi. Parce que Fission, c'est un jeu de pli de Friedman Freeze. Ah, le mec avec les cheveux bleus là Le là mec vert. non, vert. 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 Ah, attention, hein. Et les cheveux frisés. Et tous les. Non, pas plus que ça. Frise. Freeze. Ah, mince. Oh, purée, je suis Ça, c'est une blague, je suis désolé, je l'ai Oui, volé mais à il Jean-Charles. tente, il nous. Voilà, d'habitude, c'est lui. Bref. Vous me direz pour une fois si Joël est drôle. Et tous les noms des jeux de peux Friedman déjà voter. Freeze commencent par un. F. deux F. Bien. Non, un seul. Funkenschlag. Non, il y a deux- Funkenschlag, il n'y normalement, a il y a qu'un deux. seul. Non, Funkenschlag, il n'y a qu'un seul F. Ah, d'accord. Et Friday pour vendredi ou Freitag. Ouais, Eh ben, il n'y a qu'un Feyum. seul. Voilà. Feyum. Feyum. Et tu sais que le jeu que tu as dit, tu sais comment ils vont le traduire en français pas Oui, filet aux fiches. Filet aux fiches. Il respecte le F, c'est ça auquel je voulais venir. Et je trouve que le titre est parfait. Alors, c'est quoi, rappelle-moi Alors, ça. Fission, c'est un jeu de pli. Et là, généralement, les gens font oh, il est relou avec ses jeux de pli. Voilà. C'est Mais là, plus que Joël avec Flesh and Blood. Quoi. alors, c'est un jeu de pli. On aurait dû le présenter comme expert des jeux le plus international. C'est Hein. vrai. Donc, c'est un jeu de pli qui est chaotique, un peu à la Rebelle Princesse et tout ça. Alors ça, c'est un jeu qui était nul à chier. Euh, Où t'as gagné, t'as perdu. Petit On tu est dis. quasiment sur un jeu d'ambiance chez Fission. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu pour rigoler. On n'est pas sur un jeu pour Ah, réfléchir. mais moi, je joue jamais pour rigoler, moi. Ah, et dans la vie, sinon. Bah non, mais moi, je Non suis plus. pas là pour m'amuser. Et toi, t'aimes rigoler dans la vie? Ouais, mais dans la vie. Alors, vous qui aimez rigoler dans la vie, écoutez-moi. Donc, dans Fission. Bah, s'ils aimaient rigoler, ils regarderaient regarderaient pas notre chaîne. Bon, bah, Fission, c'est bien. On va passer. Non. Il y a 4 couleurs. Les cartes vont de 1 à 10. Et c'est tout basique. On fournit une couleur. Il faut suivre la couleur. Must follow classique.
pas d'atout, rien, aucun effet, très plat. Attends, Ça, donc, c'est la première Ce que tu es en manche. train de dire, c'est que je suis pas obligé d'acheter le jeu. Ah, t'as vu? Par contre, une fois qu'on a fait les 10 ou 8 premiers plis, ça dépend combien de joueurs il y a autour de la table, Au bout de chacun 27 plis. gagne un point par carte qu'il a pêché, qu'il a gagné dans les plis. Autrement dit, tu gagnes un pli à 4 joueurs, tu as 4 points. Ok? Ok. Puis tu prends toutes ces cartes-là, tu les mélanges et tu les mets dans ton petit chalutier. Ils étaient dans tes filets, ils passent dans ton chalutier. On passe à la manche suivante et chacun récupère 10 nouvelles cartes pour rejouer. Mais quid du chalutier joueur qui n'a pas gagné un seul pli? Il n'a pas de carte lui. Comment il joue? Il Eh joue ben, pas. il y a un deck sur le côté et il récupère autant de cartes qu'il a besoin dans ce deck-là. Et ce deck-là, c'est que des meilleures cartes. C'est des atouts, c'est des cartes plus fortes, c'est des cartes avec effet. Et c'est là que le jeu devient fun en fait. Parce que tu veux pas gagner de plis pour avoir des super cartes, mais tu veux gagner des plis pour juste Donc, avoir c'est des un points. peu comme tournoi de Camelot. Oh, en différent parce qu'il y a moins de pouvoir et tout ça. Dans Tournoi à Camelot, il y a des gros pouvoirs. Là, les pouvoirs, c'est moins 3 points à celui qui gagnera le pli. Tu vois, c'est des trucs tout cons comme ça. Moi, j'ai pas du tout accroché. C'est très particulier, Tournoi à Camelot. Ça n'a pas l'air bien. En tout cas, Fission, c'est chouette. Et à chaque fois que j'ai joué, pour l'instant, j'ai toujours pas joué avec toi, et ben ça a marché et les gens ont rigolé. Mais il faut le jouer vite et sans trop réfléchir. Et à C'est combien vraiment sans cool. réfléchir. Alors, j'ai joué à 3 avec les 2 zigotos de chez Golden Meeple et on a beaucoup aimé. J'ai joué à 4 et j'ai joué à 5 et toutes les configs ont fonctionné. D'accord. Donc, pour une fois, on a un jeu de pli qui marche tout le temps. Voilà. Tu l'as Fission. ramené? Là, je vais pas ramener non plus. Ah, tu sais rien. Non, ça va. Alors, Joël, c'est quoi ton prochain Moi, jeu? mon prochain jeu. Sinon, j'ai aussi joué à un autre jeu. J'ai joué à Lone Wolves. C'est un jeu de pli. Encore? Ouais, parce que c'est pas, j'aime ça dans c'est la pas vie. le truc. Ah, je confonds avec The Wolf. The Wolf. Non, c'est pas The Wolves avec les packs de loups. Et Ouais, les le clan des Non. loups. Là, c'est Lone Wolves. Donc, Clan des loups, c'est c'est des une loups belle tout couverture, seuls avec un S à la fin parce que c'est une expression. Et en fait, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs. Il y a 5 territoires au milieu de la map. C'est la bataille, quoi. Ouais, mais hyper bien. C'est comme Challenger, ça Et va je pas? pense qu'il te plairait beaucoup celui-là Ah, par merde. contre. Et ouais, pour un jeu de pli, c'est rare. Et en fait, quand je lance un pli, je joue une de mes cartes quelque part sur un territoire et t'es pas obligé de jouer au même territoire, tu joues où tu veux. Ouais. La carte qui gagne, elle reste face visible et sa force comptera dans une sorte de majorité pour gagner les points de victoire du Shot and territoire. Totten. Oui, on est exactement dans ces jeux-là. Et celui qui perd, par contre, il retourne sa carte face cachée et elle ne vaudra qu'un point de force pour gagner le territoire. Ah, Mais en compensation. Erland Nancy. Bestiole en guerre. Ouais, un peu aussi, ouais. On cite que les bons jeux pour l'instant, t'es Ouais, d'accord? ouais. Et Cool. c'est un peu comme le jeu de pli où tu t'es en solo là contre... Non. Non? Non, c'est pas Northwood. Non. C'est pas Northwood? Et celui qui perd, il récupère un petit token. Il y a 3 tokens de petits pouvoirs dans chaque lieu. Il en récupère un, celui qui veut. Il y en a 2 faces cachées, un face visible. Et donc, si c'est un face caché, il le retourne, il n'est pas trop bête. Et il en applique le pouvoir. Alors, ça va être des points de force en plus ou des Ouais. points de victoire. C'est Des du trucs comme ça. rééquilibrage, quoi. Mais ce qui est important, c'est que quand tu as vidé un lieu de ces tokens, cette couleur de lieu devient la couleur d'atout pour les cartes dans les mains des joueurs. Donc, c'est hyper important de savoir où tu perds, en gros. Ok? Oui, oui. Une fois qu'on videra un deuxième lieu, l'atout changera à la nouvelle couleur. Et après, c'est terminé pour tout le reste de la partie. C'est ça la couleur d'atout. Il y D'accord. a il y a une entrée d'une couleur d'atout, puis un changement sur une autre couleur. Comment tu dis ça s'appelle? Lone Wolves. C'est le loup C'est- solitaire. Les loups Les solides. loups solides. Les loups solitaires. Voilà. Et voilà. Et c'est hyper malin, parce que hyper juste tendu. pour info, au singulier, on met un S c'est ça. quand voilà. il y en a, enfin, c'est compliqué. Quand c'est 0, c'est un S. Bon, bref. J'ai compris ce qu'il a dit. Alors moi non. Alors, c'est un truc de en grammaire. anglais, On en l'a- grammaire anglaise, On l'a embauché comme au interprète. singulier, tu mets un S à la fin de Wolves Ouais, pour marquer le singulier. exactement. Enfin, Voilà. quand il n'y en a pas, enfin, C'est-à-dire que Wolf n'existe pas. Si, quand il y a- Si, mais là, on est sur Lone. C'est le Lone qui fait que. Exactement. Voilà. T'as vu ça un peu? Il y a une sorte de traduction qui passe comme ça. Mais est-ce que t'as pigé le truc du coup? Vu qu'il y a Lone, on met un. Alors j'ai compris le jeu et ça on va s'arrêter là. C'est surtout ça qui est va être important. trop long sinon. Expliquez en commentaire à Joël. Voilà. Donc, Alors, bah écoute, on est à toi. Alors ton Ouais. prochain jeu, Mon prochain jeu, c'est Campaign Trail. Parce que c'est dans le thème actuel. Camp and Trail, c'est quoi? C'est le. Non, c'est le jeu où j'avais joué avec Lou, où j'ai imité Trump pendant toute la Ah partie. oui, c'est vrai. Il Ah. était très très relou. Et bon, on a rejoué à 4 le week-end Et dernier. t'as pas été invité. Non, bah non, parce qu'on était déjà 4 et du coup ça marchait pas. Ouais, bah, Je parce te que- vois très parce mal qu'il a faire invité- l'écologiste. Parce que t'as. Ah non, mais attends, pourtant. Alors lui, il a une assos. Il a une C'est vrai. assos pour sauver les arbres. hein. C'est vrai. Protection des arbres. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Mais non, ça c'est du greenwashing, quoi. C'est pas exactement pareil. Donc toujours est-il qu'on l'a toujours pas dit, Campaign Trail c'est un jeu sur l'élection américaine où tu peux jouer, le mieux c'est Ah, il faut y jouer à maintenant. là. 2 ou à 4. Exactement, c'est pour ça que j'ai joué le week-end dernier. Et donc on a joué républicain contre démocrate. J'étais démocrate pour une fois. Et donc on crée cette campagne, on a la carte des États-Unis dans laquelle on va placer des électeurs de notre parti
C'est un bête jeu de majorité. Ton but, c'est d'avoir la majorité dans des États clés pour avoir les grands électeurs de cet État-là, tu sais, qui sont un nombre fixe à chaque fois. Et en fait, ce qui est bien fait... C'est les swing states. C'est ça, plus tous les autres states aussi. Ce qui est bien fait, c'est qu'en général, dans les jeux de majorité, surtout si tu as 50 États sur la table, tu sais jamais où t'en es. Ben là, en haut du plateau, ils ont créé un plateau avec deux lignes, des réglettes en fait, dans lesquelles chaque État fait exactement sa taille en longueur du nombre de grands électeurs. Donc la Californie est très grand, le Texas un peu plus petit, et Rhode Island fait 3 grands électeurs, c'est tout petit. Mais ça te permet en permanence, en disant « Ah, là je suis majoritaire, je le récupère », de savoir qui est en train de mener la partie. D'accord, oui. Et donc c'est hyper malin. Et après, pour le jouer... Est-ce que tu peux servir des burgers, des McDo? Ah, est-ce que tu peux servir un Oui, McDo? oui. En fait, oui, au final, oui, il a raison. Il y a des cartes. Tu vas jouer une carte à ton tour et en repiocher une pour toujours en avoir 5 en main. Ok? Et sur les cartes, il y a 6 actions possibles. Les actions, c'est récupérer de la thune, parce qu'on le sait, la thune, c'est le nerf de la guerre. Aux États-Unis? Je ne vois pas de quoi tu parles. La deuxième, c'est récupérer des électeurs enregistrés pour ensuite les placer dans les États, pour les majorités. Et la troisième, c'est déplacer ton candidat, parce que tu as ton petit candidat et il peut se promener. Oui, et il se promène avec Beyoncé et Elon Musk? Exact, ça dépend. Alors, pas les deux en même temps. Parce que ça Non, fait... mais tu peux faire des combats, Beyoncé contre Elon Musk dans la boue. Oui. Et quand tu joues à 4, il y a 2 présidents et 2 vice-présidents. Donc chacun a vraiment son petit bonhomme à promener. Et après, les 3 autres actions, c'est des vraies actions du jeu. La première, c'est faire des campagnes de pub à travers les États-Unis. Donc tu choisis des thèmes qui sont sur les cartes. Il te dit thème armement, thème drogue, thème immigration. Des fois, il y a marqué thème préservation de la nature. Mais il arrive moins souvent. Et alors, tu fais vraiment un speech? Mais en gros, Tu non, tu payes. Attends, si tu joues payes. thématique, oui. Alors, si tu joues avec Jean-Charles, malheureusement, oui. Ah, mais c'est génial, mais c'est il comme faut le ça. faire comme ça. Bah oui, c'est pour ça qu'il n'en pouvait plus parce que j'ai fait Sinon, Trump pendant la partie. tu payes pour le thème en question et ça crée une campagne de pub dans des États qui sont sensibles à ce thème. Mais alors, toi, quand tu le joues, tu payes et tu t'arrtes là. Tu viens placer des petits Ah ouais, électeurs. non, mais pour... Non, mais dire, il joue pas Alors, thématique. moi, sur le les fait... Amérindiens mangent les chiens et les chats. Il faut y aller. Fais Faut y pas aller super quoi. fier. Par contre, le fait de reprendre des États, je trash talk un petit peu en face. Moins que certaines personnes, mais j'essaie quand même de trash talk un petit peu quand même. Ça fait partie du jeu, la chambre. L'autre action suivante, c'est faire campagne. Ton candidat est dans un coin où tu peux faire campagne, la carte t'y autorise. Tu vas pouvoir venir placer une nouvelle fois des électeurs dans les États qui sont autour de là où est ton Je candidat. ne crois pas que le général Patton était woke. Exactement. Je n'ai jamais été nazi. I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way. Et le dernier truc, c'est que toutes les cartes ont un pouvoir unique, immédiat, permanent, ou en réponse à. Ouais, oui. Et donc tu peux les jouer Et comme alors, ça également. combien de temps dure une partie? Tu pars sur 2 bonnes heures et demie, je D'accord. pense. Mais en Parce fait, que- tu vois pas le temps passer. Ça Ouais. dépend aussi des joueurs. Si D'accord. tu joues très froid et très direct, ça va durer 1 heure et demie. Parce qu'il y a un jeu auquel je n'ai jamais joué, mais j'ai des copains qui jouaient à chaque élection américaine, Ah. et ça durait toute la nuit, c'est... Nixon, non, c'est... Celui de GMT? Candidate, je crois. Peut-être. Ah oui, mais ça c'est hyper long. Oui, c'est hyper long. c'est ça, hyper long, c'est c'est- toute la nuit, quoi. C'est toute la nuit. Ce qui se passe, c'est que tu deviens président, après tu joues des enveloppes, enfin c'est tout un truc. Ah oui, non. Ouais, là, non, là, non. là, d'accord. Donc Au là, final, c'est un jeu Kickstarter. Donc, surproduit, avec la carte des États-Unis en playmat, tu me parles, là. des petits éléphants en bois, Il des faut la taille de la tisanes table, en hein. bois. La table, Il te la faut encore, il te faut une sacrée table. Hein. C'est un grand playmat, les États-Unis. Et au-delà du jeu surproduit, c'est un simple jeu de majorité au final. Tu joues une carte à ton tour et tu prends 50 millions de dollars. Voilà, j'ai pris 50 millions et toi tu fais quoi? Moi je prends 8 grands électeurs, terminé, tour suivant. C'est juste comme ça. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a vidé un tiers du paquet, il y a débat. Il y a débat. Il y a débat. Il y a t'as le premier débat Premier ministre contre Premier ministre. Vice-président en anglais, hein, parce Ouais. qu'il faut traduire. Et le deuxième débat. président contre président. C'est ça, les candidats. Et du coup, t'as... pareil, tu la joues roleplay. Ah bah oui, et Tu en, peux. en vrai, ce qui se passe, c'est que t'as des pions que tu peux faire avancer C'est ça. sur une piste, et tu dis, et moi, je veux parler de l'immigration, De l'accent, l'immigration, Fake et news. fake news. Et tu rajoutes SETI et c'est les aliens en dehors de la galaxie. Exactement. Oui, bah, ça dépend quel rôle tu joues. Et du coup, tu fais avancer ton espèce de Tu avances les marqueur. pions, en fait, les marqueurs Ouais, des ouais. sujets traités. Et c'est toujours les cartes qui te font traiter les sujets. Et donc tu vas déplacer les marqueurs. Et plus ils viennent de ton côté, plus tu placeras des D'accord. électeurs toujours dans les états sensibles alors- à ces sujets-là. Tu dis Kickstarter, c'est-à-dire que c'est pas disponible en boutique? Non. 2019, le KS, il y en a des boîtes en vente à droite à gauche de temps à autre. Mais Ah, c'est 2019, je pensais que c'était ouais. une nouveauté. ok. Non, il est un peu vieux maintenant. Et Mais il ressort pour là, parce que Oui, c'est parce que c'est tous le les cas. 4 ans. bah, et tout, moi, c'est là, bon. je l'ai ressorti parce que clairement, c'était à fond dedans. Quoi. Mais donc, parce que tu as fait combien de parties en tout? Je suis à 4 parties en tout. Ah ouais, 4 parties en 4 ans? Non, moi je l'ai que depuis 1 an à peine, D'accord. depuis quelques mois. Bah, même. on y a la première De- fois.
Depuis mai, je l'ai. Bah, on y a joué la première fois que tu récupères en Magic. Alors là, c'était ma deuxième partie. Ah, d'accord. J'ai déjà fait En une Belgique, avant, parce et que puis voilà. il était en vente chez Golden Meeple. Non, il était en vente chez l'employé de Golden Meeple qui revendait sa boîte. D'accord. Chez Laurent Lacombe. Exactement. Parce qu'avant, il était chez Filippo. Et Filippo, il garde sa boîte. Donc Laurent a fait, je vends ma boîte. D'accord. C'est comme ça que je la récupère. Ok. Et ben, Bah, jeu du coup, suivant. mon prochain jeu. Alors attends, parce que j'en ai un autre. Ah. Bah oui. Alors j'ai joué à Skull Queen aussi. Ah, Parce que- du coup, c'est la version LGBTQ de tu Skull King. t'arrêtes immédiatement. LGBTQ. Ouais. QIA+. QIA+. Et respecte les trucs si tu veux les dire. Il y a une limite au nombre de lettres. Non, Non, autant que de gens. Non, Ah. D'accord. Je pense que je suis trop vieux en fait. C'est ça. Donc c'est quoi ça? Parce que si c'est pas ça, parce que moi honnêtement, c'est vraiment l'impression, je me Bah, suis alors, je dit, t'avoue que je connais même pas Skull King. Tu connais pas Skull King? Non. Skull King, c'est hoi hoi hoi. c'est un des meilleurs jeux de pli qui puisse exister. Encore un jeu de pli. Oui. Mais attendez, moi on va s'interrompre, on va parler de Flesh and Blood là. Si C'est ça pas un continue. jeu de pli, malheureusement, Flesh and Blood. Les gens savent ce qu'est Skull C'est Queen. la Skull bataille. King, on va partir de ce prédicat. Ok. Dans Skull Queen, c'est différent. On a Non, tous non, une non, mais planche. dis-lui ce que c'est Skull King parce qu'il sait vraiment pas. Ah, c'est un Ouais, jeu non, de je sais pli. vraiment pas. T'as ta main et tu dois définir combien de plis tu vas gagner avec ta main de cartes. T'as 8 cartes en main, tu dis je vais gagner 3 plis. Et on fait tous ho ho ho. Et à la fin du troisième ho, tu fais 3 avec les doigts. Il faut savoir compter sur ses doigts. Tu y arrives? Ouais, Ah, mais bah, j'ai bravo. j'ai de l'arthrite. Ça c'est-à-dire que tu vas faire trois J'ai des doigts qui se tendent pas, alors je peux pas y jouer. tu peux tricher. Tu dis ah bah ça veut dire de. Tu peux t'adapter. On note après sur une feuille combien t'as dit. Et ensuite, on fait les plis de manière tout à fait classique. Il y a 4 couleurs, une couleur à tout. Il y a 2-3 cartes un peu bizarres. Il y a T'as le la Skull King sirène qui gagne qui contre tout le mange, monde. ouais. Il y a la sirène qui gagne contre le Skull King contre tout le monde. Et il y a les pirates qui chopent la sirène mais qui perdent contre le Skull King. Et qui gagnent contre Carpe les ciseaux. Ouais, un petit peu. Entre les trois, ça marche comme ça. Et après, tu dois faire tes plis. Si tu réussis ton contrat, tu as des points. Si tu loupes ton contrat, tu perds des points. Et on fait ça pendant 10 manches. C'est assez classique comme. Il est assez classique, mais il Ça- a ce côté fun du pari tous ensemble et des légers retournements de situation au fur et à mesure. C'est Exactement. Mais Skull King, fais, c'est un hein. super jeu. Moi, j'aime beaucoup. Je passe des bons moments. C'est un des jeux les plus vendus en France. Ouais. D'accord. Combien ça joue à combien De 4 à 6 en vrai. Et en vrai De 4 à 6 en vrai, D'accord. de 2 à 6 sur la boîte. D'accord. Mais 4 à 6 en vrai. Donc Skull Queen, déjà le nom est proche, donc on se dit, est-ce qu'on n'a pas un jeu proche d'un des meilleurs jeux de pli qui T'es existent? obligé d'avoir des femmes à table. Non. Non Attends, j'ai toujours eu des femmes à toutes mes parties, malheureusement. Enfin, Ouh là 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 là. Alors ça, on va pas le censurer, ça. Pas grave. Mes excuses à tout le monde. J'ai toujours eu des femmes à table. Malheureusement, Bah, moi, je je ne trouve que peux c'est de pas la contredire ce que tu as dit. C'est de la chance de les avoir à table, mais je ne peux pas contredire ce que tu viens de dire. Il faut des femmes à table obligatoirement. D'accord. Ouais, je rame. Bah, on est chez Pirates. Tu vas avoir une planche. Ça, tu sais ce que c'est, la planche des pirates pour. Oh Tu sais, tu là les fais marcher là, dessus. Il s'enfonce. Non, tu les fais marcher dessus. Donc, tu places des meeples de couleur à différents endroits de cette planche. Ah, c'est la Ton planche but, des pirates, c'est que- les autres Attends. enfants. Quand tu vas gagner un pli, le petit meeple de la couleur en question va avancer un peu plus loin sur la planche. Et quand tu vas être la carte la plus faible d'une couleur, il va reculer. Ok? Donc, Et s'il descend de la planche d'un bout ou de l'autre, il marquera pas de points. Parce que sinon, sur la... chacun a sa couleur. chacun a sa planche avec un meeple de chaque D'accord. couleur. Et donc ton but, c'est de faire voyager ou pas tes petits pirates sur ta planche pour qu'au final, ils finissent tous au maximum de points, c'est-à-dire 8 points chacun. Ils valent soit 8, soit 5, soit 3, soit 2 points. Soit 0. Soit 0, bah là, c'est qu'ils ont soit plongé dans l'eau, soit ils sont revenus à bord parce qu'ils avaient peur. Et voilà. Et donc les plis s'enchaînent, mais le jeu est vraiment bien. Ah ouais je partais sur un jeu... Tu pensais que ça serait une grosse merde alors Ouais, alors mais pas surtout- une grosse merde, mais je me disais, il s'attaque à du lourd, parce que j'aime beaucoup Skull King, et ça partait pas gagnant, si tu veux. Et Et alors, ben, justement- j'ai beaucoup aimé. Quel rapport, en fait Je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Oui, c'est juste un effet de nom. Ouais. Oui, ils Parce essayent. qu'il n'y a même pas la sirène, le pirate et des trucs comme ça. Non, il n'y a pas des cartes, c'est des cartes vraiment basiques Ouais, en d'accord. plus. Il n'y a, Ah, pas non. de, il y a pas de sirène, il n'y a pas de... Non, Donc, il y a en un gros, petit c'est- singe et Ouais, le second. c'est un nom Ah, marketing. c'est un nom marketing. Je sais pas si c'est marketing pour C'est le eux. même auteur Non. Et c'est pas le même éditeur non plus. Ah, c'est même... ah, donc du coup le mec, non, c'est du parasitage. Techniquement à ce niveau-là, Ouais, mais- on rentre dans Alors, le Il y parasitage. a peut-être quelque chose, j'ai pas toutes les infos non plus, j'ai pas tout fouillé, mais peut-être c'est ça. Bah, Et sachant que dans le solo, parce qu'il y a des règles pour jouer solo, honnêtement, alors, C'est des règles par David il y a Touchet. marqué le Skull King, oui c'est David Toshi, il a écrit le Skull King se croit encore le meilleur, mais on va lui prouver le contraire. Ah, Donc, oui. en plus, C'est il de vient- la publicité il vient d'attaquer, comparative. tu vois. non, Comme Ah, mais Pepsi là- et Coca. Ouais, ouais. Non mais ça rentre dans du parasitage. Et j'ai pas compris Il y a- pourquoi. il y a des non, c'est juste une manière de dire, hey, regardez, vous connaissez Skull King? Eh ben, C'est la même chose. alors- Non mais du coup ça C'est attire, mieux, c'est ça c'est mieux, ça C'est attire possible aussi. ça c'est pour piquer les Ouais. clients. Je partais sur ça au début, et je m'attendais pas à un bon jeu.
Et ben j'ai été agréablement surpris. Je suis très content d'avoir joué à Skull Queen. Et donc tu l'as. Et il ne fait pas doublon. Oui, j'ai aussi acheté. Tu l'as acheté. Et il ne fait pas doublon avec Skull Il est King. en vente en France, hein. Ouais, maintenant il est en vente en France. Et alors, Mais SN, tu sais que t'achètes. bah sinon, t'as payé ton billet pour rien en fait. C'est ça, c'est la FOMO totale, tu sais. J'ai peur de ne pas les avoir, alors j'achète. Et alors, demain, on te dit Skull King, donc Ah non, Skull King au-dessus. Ok. Ah oui, bien sûr. Bien, je reste sur Skull King. Tu restes sur Soul King sur les deux Skull King, il est largement au-dessus, ouais, il est intouchable quand même. Mais Skull Queen, bonne surprise. D'accord. On n'y attendait pas. Et honnêtement, franchement, je pensais vraiment que c'était le même éditeur, quoi. Ben non, Ouais, Grand bah- Pabec sur Skull King, ils ont fait jamais qu'un seul jeu, ils sont. Voilà. Mais ils ont raison, hein, ça. Alors, dernier jeu. Attends, c'est- j'en ai un autre. Alors, moi je continue avec King's Coalition. Ah oui, on y a joué ensemble. Ah, tu vois, un jeu qui est beau. Euh... Non, il est très très laid. Non. King's Coalition, c'est chez Play2Z et ça arrivera chez Origames. Play2Z, tu connais pas. C'est le monsieur qui a fait Z-Man Games, ça tu connais. Oui. C'est un vieil éditeur. Ziman. Ziman. Z-Man. Ziman. Il faisait des super jeux. Bah, tu sais que moi, j'ai l'édition Projet Gaia chez Ziman. Et ben voilà, tu vois, la preuve que c'est du bon jeu. Après, le monsieur est parti chez WizKids un petit peu et là maintenant il a monté Play2Z. Alors, si vous avez regardé. Il aime bien la lettre Z, hein. Il aime beaucoup la lettre Ouais, Z. bien aimé Comme Dragon Ball. il aime bien la lettre F chez Friedman. Si vous avez vu Les Voituriers, quand même, 100 000. Lien en description. Ah, tu vois, c'était juste pour ça. Ouais, non, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes bientôt dans les 50 000, 100 000 Ouais, un truc comme ça. À 40 000 De toute façon- près, on est à 40 000. Ouais, en cumulé, de toute façon, on éclate les jeux en cravate, quoi. C'est ça. Je suis monté dans sa voiture. On n'a même pas fait de Il vidéo. a une voiture, lui. Il est une Une sacrée très belle voiture, c'est Ouais. payé par l'entreprise. Ah, il a Ça. une. Il est belge. Il a une Tesla. Non, Non, il non. a une Mercedes. Ah, on dit tout Ah. Il a une Mercedes de chef de gang Ah. turc. Non, non, mais attends. Alex, là, on t'envoie l'IRS. Exactement. Va falloir payer les taxes. là. Et je suis monté dans sa voiture, et ben même pas on a tourné quoi. Ouais, c'est- Ouais, C'est non, incroyable. mais- Et moi je suis monté à l'avant en plus. Et, attends, Pas tourné au possible. et moi, je suis monté dans ta voiture, on n'a pas tourné non plus, hein. C'est vrai, Tu vois, c'est... Mais il faudrait qu'on trouve une voiture pour tourner. c'est ça. On ferait des tours de périph. Le fameux truc. Bref, King's Coalition. Fantasy Realm mixé avec Love Letter. Voilà, c'est exactement Tu la ne vends réaction pas que du j'attendais. rêve, là. Il m'a pas vendu de rêve non plus quand il m'a dit ça, le monsieur. C'était pas ouf non plus. Ah bah franchement, la proposition est dégueulasse. Et donc, il y a un pote qui achète le jeu. Donc je fais super, moi je l'achète pas. On s'en va, j'ouvre la boîte du pote, je prends les règles et je lis les règles. Et je retourne acheter le jeu après. Et donc, c'est Fantasy Realm dans le côté, tu as une main de 7 cartes. À chaque tour, tu vas piocher une carte soit dans cette fameuse défausse commune ou dans le deck, l'ajouter à ta main, puis remettre une carte de ta main dans la défausse commune. T'essaies d'optimiser ta main. C'est ça. Le but, c'est que ta main score au maximum à la Complètement fin. nouveau comme mécanisme. Attention, Non, mais par il contre, va y avoir du il y a un nouveau. truc intelligent pour le coup. Il y a plein de choses intelligentes. Un truc. Et on fait ça sur 6 manches. Donc déjà, il n'y a pas de fin de partie parce que la défausse est trop grande. Mm. Donc tu peux jouer à 4 ou 5 joueurs. Ce qui Oui. est impossible sur les autres, sur les Marvel Remix, Fantasy Ouais, ouais, Realm. c'est- On avait fait le calcul, à Marvel Remix, si tu joues à 6, il y a des joueurs qui jouent une fois si tout le monde pioche et met dans la défausse. C'est complètement nul. Ça ne devrait pas exister. Bref, là, tu es sûr de jouer tes 6 manches, tes 6 actions. Tu sais que tu vas scorer tes cartes dans ta main sur 3 critères qui sont les mêmes à toutes les parties. Le premier, c'est la valeur faciale. Chaque carte rapporte le nombre de points qui est affiché dessus. Les cartes sont vont de 1 à 9. 12. De 1 à 12, mais il y en a très peu dans l'édition 12. Moi, j'en Il y en a qu'une ai chaque. pas eu, donc... Les cartes vont scorer sur les cartes de la même famille. Si tu as plein de cartes de la même famille, tu fais plein de points. T'as les Si tu as des cartes cartes jaunes, d'un peu partout, voilà. Et, Alors, ah oui, dans chaque famille, il n'y a pas toutes les valeurs. Non. Par exemple, chez les Pégus, les paysans, il n'y a que des 1 ou des 2. Il doit y avoir une dizaine de cartes et il y a 6, 1, 4, 2. Et le troisième truc, c'est que tu scores si tu fais une suite. Donc là, ton but, c'est d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Et plus ta suite est longue, à partir de la 6e carte, en gros, tu mets des points et après, tu mets des points. Voilà. T'as des super-héros? Non. Presque. Alors, tu as des paysans, tu as des nobles, tu as des bourgeois, tu as des chevaliers. C'est des super-héros. C'est illustré? Oui. Fou. Oui, oui. Oui, mais c'était pas à faire. Ah. C'est très très laid. Mais je pense que les photos passent en bas actuellement. Oui. Les gens remarquent de par eux-mêmes que c'est pas beau du tout. C'est pas ce qui m'a gêné le plus dans le jeu. Hein. Alors, moi, ce qui m'a gêné, c'est que t'étais là. C'est qu'il était Qui là? était là. Et il m'agresse. On m'agresse, je défends. Et après, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ces 3 critères de base, à chacune des 4 premières manches, on va retourner une carte mission. Ok. Ok. Donc il y a une nouvelle mission, par exemple, avoir 0 chevalier et avoir au moins 2 artisans. Mhm. Ok. Mais- Si tu le fais, la première mission, elle rapporte 30 points. Mais ce Parce qui que est tu marrant, as les c'est- 6 manches pour t'adapter. Oui. Mais du coup, tu peux dire, ok, cette mission, je la fais pas parce que j'ai C'est ça. déjà Ouais, 8 oui, chevaliers oui, dans la oui, main. oui, Et surtout, imaginons, la deuxième mission te dit il faut avoir un chevalier. Bah, vu qu'il n'en faut pas la première, qu'il en faut un à la deuxième, Oui, il faudra faire un choix. choix.
C'est ça. Et donc c'est de plus en plus de points. Non, Non, de moins en moins, puisque tu as moins de temps pour t'adapter. C'est 30, 20, 15 et 10 points. Parce que la dernière, tu n'as que 3 manches pour t'adapter. Et donc ton but, c'est, pendant les 4 premières manches, de voir ce qui tombe, machin, et après de faire une main qui colle le mieux possible au jeu. Tu peux jouer soit en version, on va dire, basique, comme je viens de Ce qui est t'expliquer, mieux. soit, alors, c'est très bien pour le découvrir. Ouais, Soit en version avancée, où chaque famille, chaque faction, chaque couleur a un pouvoir. Par exemple, les paysans, plutôt que de les mettre dans ta main, tu peux dire je le recrute, et donc tu prends le paysan et tu le mets dans ta main ouverte devant toi. Et donc ta main totale vient de passer à 8 cartes. D'accord. Ok. Et après, chaque famille a des pouvoirs. Il y en a qui permettent de défausser pour faire 2 actions d'un coup, et ainsi de suite, et machin. Je suis pas d'accord. Faut jouer directement avec la version avancée, sinon le jeu n'a strictement aucun intérêt. Pour avoir fait les deux, c'est plus simple de faire une petite partie, ça dure 10 minutes, sans les règles avancées pour que les joueurs découvrent la mécanique, puis d'incorporer les trucs avancés, et après t'es parti, tu ne fais plus aucune partie en jeu de base. Ouais, mais c'est ça, franchement. Et donc c'est bien. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Alors, que en version avancée. Alors, que en version avancée, je suis d'accord avec lui, l'autre c'est juste pour découvrir le jeu, mais ça marche vraiment bien. Laurent, par exemple, le comte, à qui je rends hommage sur ce coup-là, m'a fait une très bonne remarque il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, ce qui est génial dans King's Coalition, c'est que tu lèves la tête immédiatement, c'est-à-dire que tu regardes ce que font les autres instantanément. Parce que toutes les conditions de scoring sont sur la table, Oui. tu vois. Donc tu sais là où les autres marquent des points, donc tu sais que la mission où il faut un artisan, si le mec vient de jeter un artisan au milieu, il est peut-être pas en train de la viser. Donc il est en train de se baser sur autre chose, donc tu sais quoi prendre, quoi laisser, et ainsi de suite. Ouais. C'est vrai que moi je joue très peu à ce genre de petits jeux en fait. J'ai pas forcément Mais- le public pour. Pour les amateurs de Oui. Fantasy Realm Marvel Remix, c'est un nouveau dans la gamme et qui fonctionne vraiment différemment et qui est très agréable. Oui, Voilà. ce qui est bien, c'est que des fois, avec Romain, on attend les gens qui sont en retard. On peut jouer à ça. On Chez cale ça. moi les gens sont à l'heure. C'est ça. Oui. Ils savent que sinon de toute façon c'est comme l'opéra. C'est Après démarré. l'heure c'est la porte, c'est la porte fermée quoi. Oui. Ou c'est plus cher. C'est encore plus cher. Encore plus. Oui, parce que c'est. Parce qu'il y a une partie gratuite normalement quand on arrive à l'heure. J'étais pas au courant. Non non, je dis c'est encore plus cher. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui veulent jouer avec nous, mais il faut savoir que c'est payant. Enfin, Voilà, c'est- il faut s'inscrire sur le Coffee et tout ça. On a encore eu des messages. Donc n'hésitez pas. hein. Non, non, mais c'est surtout si vous voulez jouer à John Company avec Jean-Charles, Il y a une il liste faut d'attente. lui payer le train, il mange beaucoup, il faut le nourrir, et il faut lui payer le gîte aussi. Oui. Ah ouais. Bah bien. Bah Et oui. il veut sa chambre. Bah ouais. Et il aime bien les grosses peluches. Donc Et, il y a, il y a ça. et les jolies femmes. Voilà. Et si vous voulez jouer avec lui à Underwater Cities, alors là vous allez raquer. Il vous fait payer le jeu. Il vous fait payer, vous fait le, jeu. payer le jeu. Il vous fait payer le Et il jeu. repart avec. Il a C'est arrondi, violent. il a arrondi au Au supérieur. de 30 € à peu près. À peu près. Ouais, c'est comme ça que je gagne au jeu. Hein, j'ai Ah rendu. bah, Oui, franchement, en fait, il gagne pas au jeu, il gagne sur les jeux. c'est ça. Bah oui. Ah, quel champion. Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, King's Bah, Coalition, très bien. Donc en tout cas, bah voilà, on a traité, on a traité 2 jeux chacun. Voilà. Merci Romain. De rien. Tu reviendras avec plaisir. Eh oui, bien sûr. Ou pas. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait une place de parking en bas, je serai là T'es en souvent. voiture là Non, bah écoute, moi je ne voyage qu'en voiture. Attends, t'as piqué la Mercedes d'Alex. Exactement. Et vu qu'on est dans un quartier un peu chelou, il fait des affaires à côté, je crois. Ouais. C'est vrai que je le vois bien en cravate avec des baskets en train Et de. s'occuper des gens du bas. Ouais. Bah écoutez, merci et à bientôt pour un véritable J'aime Gerjou. Comment ça?
le fera y a ou le chat pas. qui nous fait chier. Mais non, tout va bien. Non, ça s'entend. On a des commentaires. Et on a eu un commentaire qui dit c'est la Le chat première fait fois qu'il y a chier. une litière dans une émission de jeu. Ah là, les gars, fantastique. On est en pause. C'est bon? Non, non, Il prend son temps. Un peu. Ah là, il est en train. il est en train. T'entends même l'urine. Je ne vous vois pas. Vu que je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. Ah, C'est t'as un pas que gros. du pipi là. C'est un gros. Alors, ce qui est chiant, c'est quand il fait ça, tu vois, il soulève la coque, il pisse contre la coque et il en fout partout. Ah, le con. C'est bon? Et là, il va gratter. Ah oui, bah, toujours. Donc là, c'est bon. Il gratte le sol parce qu'il a tout compris. Alors,